Bienvenue dans cette guidance générale pour les flammes jumelles féminines pour la semaine du 27 au 2 septembre. Alors aujourd'hui, pour vous mesdames, il est question encore d'impatience. Alors, il est possible que certaines ont encore ce sentiment d'impatience par rapport à différentes situations de leur vie. Cela peut concerner les différents domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit social ou sentimental, ou encore de votre relation avec votre jumeau. Sachez pour cette semaine en tout cas, gardez patience mesdames, tout vient à point qui sait attendre, hein, comme le dit le dicton. Donc sachez retrouver cette patience en vous que vous avez, ça j'en suis persuadée, et ne vous découragez pas, les choses viennent à leur rythme et au moment où il est juste qu'elles arrivent. Et pour d'autres, il est question du silence. Alors comme vous pourrez le constater dans les cartes de l'âme intuitive, vous avez les secrets et je ne peux m'empêcher de faire une corrélation entre ces deux cartes puisque certaines d'entre vous ont visiblement décidé ou choisi tout simplement le silence. Cela peut être le silence par rapport à des sentiments que vous ressentez, cela peut être le silence par rapport à des émotions que visiblement vous refoulez peut-être ou que vous ne voulez pas encore dévoiler. Alors essayez peut-être d'être à l'écoute cette semaine des différents sentiments qui vous habitent. Si vous n'avez pas envie ou pas l'opportunité de pouvoir partager ces sentiments, ces émotions, ces idées peut-être avec d'autres personnes, prenez la peine de tenir peut-être un petit journal intime dans lequel vous pourrez livrer tous ces sentiments afin de les sortir de votre être, de votre corps et ainsi vous permettre de marcher peut-être plus librement. Au niveau de l'âme intuitive, la première carte qui est sortie est la carte qui vous conduit, qui vous induit, qui vous invite, mesdames, à continuer à croire. Peut-être que certaines d'entre vous sont dans des situations en ce moment de leur vie qui les amènent peut-être à perdre la foi en elles, à perdre confiance en vos qualités, en vos possibilités également. Dans tous les cas, cette carte indique qu'il y a une perte de foi, une perte de confiance en vous pour commencer et peut-être une perte de confiance en d'autres personnes qui vous côtoient au quotidien ou de perte de confiance en votre lien avec votre jumeau ou tout simplement en votre jumeau. Essayez de rester recentré sur votre cœur, vos intuitions, mesdames, car que vos intuitions, sachez qu'elles sont justes pour vous et vos intuitions sauront vous guider vers des voies qui feront réapparaître une certaine réalité, une certaine vérité en ce qui vous concerne et une certaine réalité et vérité en ce qui concerne les gens qui vous entourent et votre jumeau. La deuxième carte vient encore vous parler du féminin, donc pour moi celle-ci rentre en résonance avec celle qui vous invite à croire, mesdames. Croyez en votre part féminine, elle est là, elle est présente en chacune de vous et vous êtes habité de ces énergies féminines. Il vous suffit simplement de vous reconnecter à votre propre féminité intérieure, soit à l'aide de méditation, soit en faisant des activités qui peuvent vous permettre de développer vos dons artistiques, donc votre créativité, ou tout simplement en étant à l'écoute de vos intuitions et en les écoutant, en suivant la voie de votre fort intérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la carte des secrets qui est tombée. Alors celle-ci vient nous parler de messages cachés, d'émotions retenues. Il est temps pour vous de vous dévoiler, mesdames, dévoiler ce qui vous habite au plus profond de vous-même.
que ce soit à vos amis, que ce soit à votre compagne ou votre compagnon, ou tout simplement à votre jumeau si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité de pouvoir communiquer et partager avec lui. Eh bien, sachez que votre âme a ce désir de dévoiler et d'aller vers sa propre vérité et ses propres passions intérieures. Vous avez également la carte de la santé qui vous invite, pour certaines d'entre vous en tout cas, de prendre soin de votre corps, de votre alimentation. Il y a peut-être pour certaines un rééquilibrage de ce côté-là à retrouver. Consacrer peut-être du temps dans votre semaine à faire des exercices physiques ou tout simplement des instants de marche dans la nature. En tout cas, elle vous indique qu'il est temps pour vous de prendre soin de votre corps dans sa matérialité et dans son entièreté. Vous avez également la carte de la pureté qui vient vous rappeler que vous avez en vous un enfant intérieur qui est porteur d'une innocence et d'une vérité qu'il vous faut peut-être aller découvrir ou redécouvrir. Cette introspection peut-être qui vous permettra de recommuniquer avec cet enfant vous apportera certainement de la clarté par rapport à certaines de vos croyances intérieures ou de vos blocages émotionnels ou tout simplement de votre vie intérieure. Cette clarté vous permettra de retrouver cette confiance que vous avez visiblement perdue pour certaines d'entre vous et vous permettra aussi de rentrer peut-être dans une relation à vous-même avec plus d'honnêteté. Et la dernière carte de l'âme intuitive vient vous parler de l'univers. Donc pour moi, cette carte vous invite, mesdames, à ouvrir votre conscience à ce que l'univers vous apporte. Donc faites preuve d'ouverture. Il y a des énergies en ce moment qui vous sont données, qui sont des énergies divines et qui vous invitent à permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc soyez attentifs pour cette semaine, mesdames. Vous allez peut-être recevoir au travers de synchronicités, au travers de petits signes extérieurs, au travers de vos propres guidances ou tout simplement au travers de vos rêves, des indications qui vous permettront peut-être de retrouver confiance en vous, en ce que vous portez et en ce que vous représentez. Au niveau de votre psyché, vous avez essentiellement des arcanes majeures qui sont sortis. Alors la première vient parler de sacrifice. Il est bien évident que peut-être dans certaines situations de vie, il nous est nécessaire de faire peut-être quelques sacrifices pour aider, pour soutenir certaines personnes ou certaines situations de notre vie. N'oubliez pas, mesdames, que vous devez rester la personne la plus importante de votre vie. Cela ne fera pas de vous pour autant quelqu'un d'égoïste et de retourner sur elle-même, de faire des sacrifices. Il est peut-être des fois nécessaire de les faire, mais ne vous oubliez pas dans tout ça. Restez quand même à l'écoute de vos besoins dans toutes ces situations. Restez à l'écoute de ce que vous désirez et sachez suivre la voie de votre âme. La carte suivante vient vous parler de chakra racine, donc celle-ci vous invite, encore une fois, par rapport à cet aspect peut-être de votre santé, vous invite à retrouver une connexion avec vos propres racines. Ce chakra vous permet d'être enraciné à la terre et donc plus présente dans l'instant présent et peut-être au travers de cette présence à la nature ou à votre propre intériorité vous permettra de retrouver une certaine clarté dans vos pensées et dans vos actes.
Encore une fois, alors il est vraiment question pour vous, mesdames, d'ouvrir vraiment votre conscience à tout ce que l'univers vous apporte, puisque au niveau de l'âme, vous avez la carte de l'univers et au niveau de la psyché également. Donc il est possible que certaines d'entre vous ont coupé ce lien à l'univers, à tout ce qui peut vous être apporté au travers des synchronicités, des signes extérieurs. Et donc, vous invite, mesdames, pour cette semaine, à être vraiment attentive à tout ce qui peut vous arriver, à toutes les possibilités qui vous seront offertes au travers de l'univers, puisque visiblement, il y a des choses qui vont être données à travers tout ce qui peut vous arriver dans vos situations. Donc, mesdames, soyez attentives, restez vraiment dans le moment présent grâce au travail que vous pourrez effectuer avec votre chakra racine, car c'est en restant dans l'instant présent, attentive à ce qui vous entoure, que vous pourrez être réceptive à tous les signes que l'univers se chargera de vous envoyer. Cela peut concerner votre domaine professionnel, votre domaine amical, votre domaine familial, autant que de votre domaine sentimental et d'avec votre jumeau. Donc, soyez attentives pour cette semaine, mesdames. Et pour confirmer, eh bien, nous avons le chakra coronal qui, bien sûr, vous relie au divin, au monde des esprits. Donc, il est vraiment question pour vous, mesdames, d'ouvrir votre chakra coronal afin de recevoir tous les messages qui seront visiblement utiles à votre propre évolution, à votre propre spiritualité, à votre propre avancement dans votre vie et dans les différentes situations qui sont les vôtres actuellement. Et la dernière vient vous parler de vos émotions. Et visiblement, pour d'autres, eh bien, il est question de prospérité matérielle et spirituelle. Alors, on n'est pas étonné en fonction des cartes qui sont tombées. Donc, je pense que si vous êtes vraiment dans la capacité cette semaine de vous connecter à vos guidances, aux messages que l'univers va se charger de vous envoyer, eh bien, au bout du chemin, vous attendra une prospérité matérielle et spirituelle, mesdames. Et l'amour universel, pour terminer, vient vous rappeler cette union sacrée que vous pourrez avoir ou que vous devez absolument travailler avec vous-même. Il est question d'une union entre votre polarité masculine et votre polarité féminine qui certainement, si vous arrivez à l'équilibrer, si vous arrivez à cheminer dans un équilibre parfait, eh bien, vous amènera à cette union sacrée avec votre jumeau ou votre jumelle. Sachez être à l'écoute de vos besoins et sachez actionner ce qu'il sera nécessaire de faire pour répondre à ces besoins et ainsi pouvoir cheminer parfaitement équilibré entre ce qu'il est bon pour vous d'avoir et de faire. La carte de l'ange gardien, pour moi, m'indique que vous êtes en ce moment sous la protection de vos anges gardiens. Donc, peut-être que cette carte vous invite à faire appel à ces anges gardiens pour cette semaine, pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous aurez besoin de faire des vœux ou tout simplement de demander ce que vous désirez au fond de vous à vos anges gardiens. En tout cas, pour moi, elle indique clairement la présence d'être lumineux autour de vous, puisque vous avez quand même l'univers qui vient fortement vous inviter à vous reconnecter, le chakra coronal qui vient également vous inviter à ouvrir ce canal de la communication avec le divin, et en plus la carte de l'ange gardien qui vient vous indiquer que vous serez soutenu, épaulé, aimé et guidé. Donc, mesdames, c'est peut-être la semaine où il vous faudra faire des vœux,
faites peut-être une petite liste de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre futur. Et la dernière vient vous parler de transmutation. Alors pour moi, cette carte indique peut-être que pour certaines d'entre vous, il est temps d'accepter que vous n'êtes pas uniquement ce que vous reflétez dans votre vie quotidienne, mais que quelque chose est en train de sortir de vous, de vouloir émerger. Et peut-être qu'à travers les signes que vous allez recevoir, eh bien, il vous sera indiqué la voie à suivre pour permettre cette transmutation à l'intérieur de vous. Moi, j'ai comme inspiration, lorsque je vois cette carte, que peut-être en ayant perdu confiance en vous, en ayant perdu l'espoir ou la foi en ce que vous êtes capable de faire et de dépasser dans votre vie, eh bien cette carte pour moi vous invite à dépasser les limites que vous vous êtes fixées par rapport à certaines croyances, par rapport à certains blocages que vous avez encore peut-être en vous, et vous invite à sortir de vos zones de confort pour vous permettre, mesdames, de déployer vos ailes pour vous envoler vers votre propre destinée. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très vite.